Eh bien, bonjour, bienvenue dans la vidéo des formations de Hotelier.cloud. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter à peu près toutes les fonctionnalités d'Hotelier brièvement. Et par la suite, vous aurez des vidéos de formation pour des prises en main. Donc, du coup, pour se connecter, ici, vous entrez les identifiants de votre compte. Voilà. Ici, moi, j'utilise le compte démo. Donc là, je vais m'authentifier. Ok, ici, une fois que vous êtes connecté, vous serez redirigé vers le dashboard. Ici, le dashboard présente un peu toutes les statistiques de performance au sein de votre hôtel, le nombre de chambres dont vous disposez, les rendez-vous du jour et les départs du jour. Ça, c'est présente à peu près tout ce qui est comme statistique, comme chiffre, la masse salariale et tout. Et là, on a la partie hébergement et réservation. À ce niveau-là, voilà, à ce niveau-là, on a les types de chambres qui vont apparaître. Là, ici, on a toutes les catégories de chambres avec les différents prix. Là, on a toutes les chambres par catégorie, c'est-à-dire quoi? Chambre numéro 1, chambre 12, chambre numéro 2, une suite. Donc, voilà comment ça se présente ici. Ici, on a toutes les chambres de notre hôtel ou bien de notre auberge. Là, on a les disponibilités. S'il y a une chambre qui est en maintenance, c'est signalé automatiquement ici que la chambre elle est en maintenance, mais pas que la chambre se retrouve dans la partie des chambres réservables. Et pour mettre on peut ajouter les chambres en maintenance, c'est à ce niveau-là. Clique juste là, et là, on a toutes les chambres qui sont en maintenance. Là, c'est la chambre 45 qui était en maintenance de suite là. Et au niveau des réservations, les réservations se présentent comme suite. Ici, on a la liste de toutes les réservations qui ont été enregistrées au sein de notre espace hôtel et on a la possibilité de vérifier les disponibilités comme d'ajouter d'autres réservations. Voilà. Donc voilà un peu comment se présente la partie réservation. Ici, on regarde dans les disponibilités, on voit que toutes les chambres qui sont indisponibles et toutes les catégories dont les chambres sont indisponibles sont déjà marquées ici. Et ici, on a la possibilité de filtrer. Voilà. Si on veut vérifier les disponibilités selon une date donnée, on a la possibilité de le faire aisément avec ce système-là. Maintenant, là, on a terminé avec la partie réservation. Là, on va passer aux clients. Il faut savoir que tous les clients qui sont passés à notre hôtel sont stockés à ce niveau-là. C'est-à-dire quoi? Tous les clients auront des informations sur eux, le numéro de téléphone pour si vous voulez exploiter ces données-là plus tard. Et là, ça c'est au niveau de l'hébergement et des réservations. Maintenant, on va passer au niveau du module des bars et du restaurant. Il faut savoir que le bar et le restaurant sont inclus dans le même module. Donc là, on voit que à ce niveau-là, on a la partie réservation qui sera marquée comme ça. Si on a tous les plats avec les prix et dans les commandes aussi, on aura toutes les commandes qui seront effectuées pour ce système, c'est-à-dire pour votre hôtel, qui vont apparaître ici. S'il y a un système de filtre par catégorie qui va lister le nombre de commandes au cours de la semaine jusqu'à dimanche. Et là, c'est les commandes directes et les commandes réservables. Donc, c'est comme ça qu'il se présente toutes les commandes côté restaurant. Il faut savoir qu'ici, on peut effectuer des commandes de boissons comme des plats. Et pour la gestion des plats, la gestion plutôt des, des boissons, ça c'est au niveau de l'inventaire et du stock. Donc là, au niveau de l'inventaire, ici nous avons la possibilité de gérer euh, le stock des autres produits comme le stock de boissons. Comme vous voyez, le Codis Énergie, c'est pour le bas, c'est-à-dire que si on passe une commande ici, on pourra avoir euh, ce produit-là dans la liste des produits commandables de l'autre côté. Si on a le niveau de stock, le stock est à zéro,
le prix d'achat, et le prix de vente. Voilà. Donc, voilà comment c'est géré. Ici, on a les fournisseurs, différents fournisseurs. Maintenant, et pour les mouvements de stock, là, c'est à ce niveau-là. Si, pour ce produit, le stock est faible, ok, je reçois une livraison, je peux faire un mouvement de stock, faire entrer des produits dans le stock. Faire entrer des produits dans le stock. Et à ce niveau-là, on gère les fournisseurs. Donc, ici, je choisis Codis Énergie. La quantité actuelle, elle sera de 0. Je décide de faire 11. Donc là, c'est de montrer le stock. Si je crée ça, voilà, à ce niveau-là, j'aurai plus 0, mais j'aurai 11. Voilà, c'est comme ça. C'est pareil pour les sorties de stock. Les entrées de stock, les sorties de stock se gèrent dans le mouvement de stock. Maintenant, ça, on est au niveau des fournisseurs. Si on gère tous les fournisseurs du système. Si vous avez un fournisseur, vous enregistrez ça ici, de telle sorte que lorsque vous faites des entrées de stock, vous aurez la possibilité de choisir un fournisseur. Et là, c'est au niveau de la gestion des employés. Là, on a les employés et les services. Ici, lorsqu'on clique sur les employés, on a la liste de tous les employés avec le salaire. Si pourquoi est-ce qu'on définit les salaires? C'est très important pour les statistiques. Ça permet de connaître la masse salariale à la fin du mois. Et comme ça, vous êtes situé au niveau du salaire de tout le monde. Voilà. Maintenant, au niveau du service, ça, c'est un système de pointage. Qu'est-ce que ça veut dire, un système de pointage? C'est-à-dire quoi? Lorsque une personne vient travailler, elle dit, je commence mon service. Lorsqu'elle termine son service, elle dit que j'ai terminé son service. Et le système se charge de faire un rapport, de générer tout, de dire que elle est au départ, elle avait 15 000 dans la caisse, au final, elle est sortie avec tel montant. Voilà. Là, comme ça, pour faire le point, c'est assez facile. Vous voyez qu'ici, on peut générer un rapport des activités du jour, du mois, peu importe. Ici, ça peut être généré assez facilement à ce niveau-là. Maintenant, au niveau des gestions financières, on a les caisses. Les caisses, ce sont les différentes caisses. Caisse du restaurant, caisse hébergement. Ce sont ces caisses-là que les travailleurs qui font le pointage gèrent. C'est-à-dire quoi? Si je commence mon service, je peux dire que j'ai commencé mon service, ben, je gère telle caisse. Là, le système dit que telle personne est actuellement à la caisse. Donc, tout ce que la personne va faire va rentrer dans cette caisse-là. Maintenant, au niveau du bilan financier. Le bilan financier, c'est présente à peu près tous les chiffres de notre établissement. Le revenu annuel, mensuel, les dépenses annuelles, les dépenses mensuelles, la masse salariale et il catégorise les revenus. Les revenus côté hébergement, côté restaurant, côté bar et côté espace. Espace, c'est-à-dire espace événementiel, bien sûr. Donc là, c'est paiement en espèces. Et puis, il catégorise aussi les types de paiement. Vous avez vu qu'au niveau du type de paiement, on avait espèces, carte de crédit, et puis par mobile money. Donc ici, il catégorise pour savoir où est allé telle somme. Donc on fait la répartition pour savoir pour se situer. Voilà. Maintenant, c'est à ce niveau-là qu'on enregistre les dépenses. Les dépenses. Donc ici, vous pouvez ajouter une dépense, n'importe quelle dépense que vous voulez à ce niveau-là. Donc là, je vais faire une petite démonstration juste pour voir. Si je veux payer le salaire, je mets ce montant-là. Et là, je mets paiement le salaire. Et là, ça sera considéré comme une dépense et ce qui va incrémenter la partie dépense au niveau du bilan financier. Donc, si on revient à ce niveau du bilan financier, on va voir que les dépenses annuelles et mensuelles vont augmenter et
le ratio revenu-dépense est de 6%. Voilà. Donc, pour la partie espace ici, voilà comment c'est géré. Les espaces événementiels sont enregistrés à ce niveau-là, comme ici, avec le montant de la réservation. Et ici, c'est là qu'on enregistre toutes les opérations de location de votre espace. Voilà. Tout enregistré à ce niveau-là pour que on ait une trace de toutes les personnes qui ont fait des réservations de notre espace. Maintenant, à ce niveau ici, la politique de réduction automatique. Ici, c'est une politique de réduction automatique. Pourquoi? Si, au sein de votre hôtel, vous avez une politique de réduction, c'est-à-dire quoi? Une fois que le client effectue une réservation dans le nombre de jours est supérieur à 3 jours, le prix sera déduit. Il y aura une réduction peut-être de 1%, de 12%. Elle sera automatiquement appliquée lorsqu'on va faire une réservation. S'il remplit bien les conditions. Par exemple, à ce niveau-là, on dit quoi? Il y a le nom de la politique, ça, vous pouvez mettre le nom de la politique, ça pose pas de problème. Et le type, ça dit quoi? Durée du séjour et le pourcentage de réduction. Si c'est à zéro, mais vous pouvez mettre le pourcentage que vous voulez. Maintenant, là, on a la durée minimum. C'est-à-dire quoi? 3 nuits. S'il effectue une réservation de plus de 3 nuits, il aura une réduction de 0%, une réduction de 1%. Alors, comment c'est lu ici? La date d'expiration, ici, c'est toujours actif. Voilà. Maintenant, au niveau des imprimantes, ici, ça concerne que ceux qui utilisent des imprimantes thermiques. Donc, avec ce système-là, ils ont la possibilité d'enregistrer les imprimantes thermiques, de la tester et d'imprimer directement les reçus de réservation. Euh, sur l'imprimante thermique. Et là, au niveau de l'administration, ici, tous les utilisateurs qui travaillent pour vous seront enregistrés à ce niveau pour avoir un accès au logiciel. Donc, ici, vous ajoutez un utilisateur avec le rôle qu'il faut. Donc là, vous avez vu que, en fonction du rôle, on a un certain nombre d'informations auxquelles on peut avoir accès ou non. Ici, par exemple, j'ai utilisé cet email-là, donc j'ai le rôle de gestionnaire, du coup, j'ai accès à tout. Mais pour la réceptionniste ou le barman, comme ça, euh, l'accès est limité à certaines informations. Et voilà, je pense que on a vu un peu tout ce qui concerne le système de gestion hôtelière. Donc, vous êtes assez bien renseigné. Donc, si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter sur WhatsApp. On se fera un plaisir de répondre à vos questions et puis de voir comment est-ce qu'on peut vous aider. Donc, merci beaucoup et puis bonne soirée, bien bonne journée à vous.